J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur vers l'action. Les actions que nous posons au quotidien montrent si réellement Christ est né en nous et si cette parole est véritable. Parlons de parole justement. Nous sommes en train d'apprendre les paroles que Jésus a prononcées à la croix. Pendant cet épisode de sa vie, Jésus à la croix a non seulement parlé à son père, il a parlé à un brigand, il a parlé à sa mère, Marie qui était là, et aux disciples. Jésus a dit des choses très significatives. Même quand il parlait à Dieu et qu'il parlait aux hommes, chacune de ces phrases révèle une vérité profonde que nous nous sommes décidés d'étudier et de comprendre. Aujourd'hui, il y a un mot que Jésus a dit, tout aussi simple que tout le monde pourrait dire à un moment donné de la vie. Mais le fait de l'avoir dit à la croix, c'était très stratégique et significatif. Il a juste dit, comme chacun de nous pourrait le dire un jour, « J'ai soif ». Pourtant, il a dit quelque chose de fort. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dans une courte phrase, exprimant un besoin fondamental qu'il y a dans tout être humain. Dans cette phrase-là, pourtant, se trouve un coup de maître du divin réalisateur du plan de salut. Le Dieu qui a réalisé son merveilleux film par lequel il va accomplir les saluts de l'humanité, a placé à ce temps-là bien particulier dans son script juste un coup de maître. Un petit moment, une courte phrase, où l'ultime acteur dira « J'ai soif ». Un petit mot, mais c'était prévu. Quand on marche avec le Dieu de la Bible, vous savez, c'est très vite qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard avec lui. Il est tellement intentionnel que le hasard, ça n'existe pas chez lui. Ce n'est pas par hasard que Jésus, à la croix de Golgotha, s'en va dire « J'ai soif ». Alors, lisons les textes bibliques pour comprendre de quoi il s'agit. Le premier texte est dans Jean, chapitre 19, versets 28 à 30. Jean 19, 28 à 30. Voici ce que la Bible dit. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplissaient une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Ah, on vient de voir le scénario finalement. Dans cette scène, le grand réalisateur du projet du salut a prévu un script bien particulier qui sera joué par quelques personnages, lequel l'acteur principal, Jésus à la croix, lequel les méchants qui sont en train de le tuer, qui sont en train de le crucifier, puis un vinaigre, et non pas l'eau au moment de la soif, mais plutôt du vinaigre. Et à côté, juste une branche d'hysope. Alors, tout est là.
devant la foule. Jésus sur la croix, quelqu'un passant, et les militaires qui sont en train de finaliser sa mort, Jésus a soif. Et il le dit, j'ai soif. Alors, ce n'est pas de l'eau qu'on lui donne, c'est du vinaigre. Il prend le vinaigre, il soupire et il rend l'esprit. On ne lui donne pas dans une bouteille, on prend une branche d'hysope, on plonge, on le lui donne. Tout ça, c'est bien scripté. Ce texte nous montre quelque chose que je voulais tellement que vous puissiez vraiment retenir. C'est que Dieu ne perd pas contrôle dans son plan, même quand les détails nous paraissent sombres. Je le répète, Dieu ne perd pas contrôle de son plan, même quand les détails nous paraissent sombres. Même quand les détails nous paraissent sombres. C'est à nous que c'est sombre, c'est pour nous, c'est nous qui pensons que oh, Jésus est en train de mourir, Jésus a soif, oh, vraiment, oh Jésus. Dieu n'a pas perdu le contrôle. C'est beau de voir que la Bible dit Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie. Jésus savait que tout était déjà consommé, mais il y avait une partie de l'écriture, une partie du script que les réalisateurs ont écrit. Il fallait à ce moment-là que soit dit ce qui devait être dit. Jésus n'a pas seulement soif, il joue aussi un rôle qui est écrit à jouer. Ça semble sombre, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle de son plan. Je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie, mais même quand ça semble sombre, Dieu n'a pas perdu le contrôle de son plan. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission, celle de sauver les hommes en donnant sa vie. Voilà un autre texte. C'est le psaume 69. Dépendamment de la version du psaume que vous avez, parce que dans certaines Bibles, certains psaumes ont 150, d'autres ont 151. Alors vous tomberez soit dans le psaume 69, le verset 21 ou alors le verset 22, dépendamment dans quelle version vous êtes. Voici ce qui est écrit. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Le psalmiste l'a dit bien avant, comme une prophétie. Il montre comment on le fait souffrir. On met dans sa nourriture ce qui ne devrait pas se manger. Et pour abreuver sa soif, on lui donne ce qui n'est pas censé abreuver la soif. Parce que vous, quand vous avez soif, vous prenez du vinaigre, franchement? Je ne pense pas. Mais ce texte dit quelque chose de fort, parce que c'est ce que Jésus est en train de vivre en ce moment-là. C'est ce qui était écrit que Jésus est en train de vivre. C'est ce script-là qui était écrit. Entre les lignes des psaumes, il y avait un script. Et Jésus devait le finaliser. Oh non, c'est trop beau. Dieu est merveilleux. Vous ne savez pas comment Dieu gère le plan de l'univers. Il a placé quelque part dans les phrases des cantiques de David, cette phrase qui dit qu'ils abreuvent ma soif par le vinaigre. Et Jésus savait que ce script-là parle de lui. Cette phrase-là lui est destinée. Sachant que tout était accompli, c'était le moment de dire le punchline. J'ai soif. Ce texte nous montre quelque chose de fort. C'est que la souffrance du Messie était annoncée. Ses ennemis jouaient un rôle écrit d'avance. Je vais le répéter pour que vous puissiez le retenir. La souffrance du Messie était annoncée et ses ennemis jouaient un rôle écrit d'avance. Pendant qu'eux, ils pensent faire souffrir Jésus, mais cette souffrance était déjà prévue. Pendant que Jésus dit « j'ai soif », ils ont dit « ah, un prisonnier, il est déjà en train de mourir, on ne va pas aller chercher de l'eau, prenez-lui le vinaigre qui est là ». Ils pensent qu'ils sont en train de le faire souffrir, mais même quand il a dit « j'ai soif », il ne s'attend pas à l'eau, il sait que vous allez lui donner du vinaigre. Même ses ennemis jouaient le rôle qu'il fallait d'avance. Tout ceci, mes amis, m'amène à partager avec vous un certain nombre de vérités très, très fortes au sujet du plan de Dieu. Cette phrase de Jésus, cette courte phrase de Jésus, quand il dit « j'ai soif », c'est tellement significatif.
Ça nous montre beaucoup de choses sur le plan de Dieu. Pourquoi j'insiste sur le mot « plan de Dieu » pendant que lui, il a juste dit « j'ai soif ». C'est à cause de ce que l'évangéliste dit. Il dit « Jésus, sachant que tout était déjà fait, fini, achevé, dit afin que l'écriture fût accomplie. » Il y a un plan qui est en train d'être exécuté dans cette courte phrase. Ce petit mot de « j'ai soif » est une exécution spéciale d'un plan. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle? 1. Ça nous révèle que le plan de Dieu est minutieux. Oh. Mon frère, sache que ta foi repose sur du solide. La croix n'est pas un accident, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça là. Oh, on aurait bien voulu garder Jésus encore, mais bon, les politiciens, vous savez, avec les religieux, se sont mêlés, ils ont trouvé que son influence était forte, bon, il est mort. Bon, Dieu en a profité, hein, comme c'était déjà un accident, on ne savait pas quoi faire. Il en a profité pour finaliser son plan. Non, 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 non. Notre foi repose sur nos croix qui a été prédite. C'est accomplir un plan divin, soigneusement orchestré jusqu'au moindre détail. C'était prévu. Dieu est minutieux dans son plan. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pendant que toi, tu te dis, je sais que Dieu sait qu'il veut, c'est seulement mon bonheur. Non, non, non. Dieu ne veut pas seulement ton bonheur. Il veut ton bonheur dans ta taille. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste te donner ton bonheur, il va te donner le bonheur à ta taille. Si tu choses du 42, il te donnera du 42. Il ne veut pas seulement ton bonheur, il veut ton bonheur à l'endroit qu'il le faut, dans la langue que tu comprends. Dieu va dans les moindres petits détails. Dans ma vie, quand je me rends compte de comment j'ai rencontré certaines personnes, les bons moments où ils m'ont dit certaines choses, je me dis, non, c'est trop beau. Vous savez, nous, on se rend compte qu'après, c'est quand il est passé que nous le voyons par le dos. On se rend compte que, wow, tout ça là, Dieu le faisait. Depuis une saison dans ma vie, j'ai appris à parler à Dieu, lui dire, Seigneur, tu me trouves des prétextes. Je pense que tu me trouves de prétextes. Tu me connais tellement que tu te dis, si j'ai dit ça à Tom, il va être embêté, il va commencer à se déranger. Je vais lui trouver un prétexte. Il va me dire, écoute, Tom, va à gauche, va là-bas, va chanter. Mais quand je vais à gauche pour chanter, je me rends compte que cet autre plan dont il m'a toujours parlé s'est accompli pendant que j'étais en chemin pour aller chanter. Le chant n'était même pas le but. C'était le processus pour s'y rendre qui était le but. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Jésus à la croix quand il a dit « j'ai soif ». Voici la bonne nouvelle. Le plan de Dieu est minutieux. Il est si minutieux qu'un petit mot comme « j'ai soif » était écrit, prévu, et devait être vécu. Crois-moi, Dieu ne fait pas les choses dans les grandes lignes, en se disant, écoutez, moi je veux juste son bien, Gabriel, toi et tes amis essaient de avoir les détails. Oh non, 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 non. Dieu nous aime tellement que les plans qu'il a faits, il a minutieusement planifié cela. La deuxième vérité qui vient avec ce mot, j'ai soif, c'est que le plan de Dieu s'accomplit au travers de l'humain. Ah, mais où est-ce que tu as tiré ta... Oui, regarde très bien les textes. Le texte dit ceci. Jésus, sachant que tout était fait, il dit afin que les Écritures s'accomplissent. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas quelque chose de divin. Avoir soif exprime son humanité au summum du plan divin. Cela nous montre que celui qui meurt, c'est vraiment un humain comme nous. Jésus, avant sa mort, veut nous rappeler que c'est vraiment un humain qui est en train de mourir. Jésus révèle sa qualité de fils de l'homme pour nous sauver, justifiant ainsi pourquoi il est venu dans la chair. Pourquoi il serait venu dans la chair s'il devait mourir complètement en divin seulement? Pourquoi il serait venu dans la chair pour que quand on le frappe, il ne ressente pas la douleur et que ce soit seulement son esprit qui s'en va? Non. Jésus dit « je soif » pour révéler son humanité. Il nous rappelle pourquoi il est venu dans la chair. La parole s'est faite chair,
habiter au milieu de nous. C'est pour qu'il meure en humain aussi. C'est pour qu'il verse le sang. Et là, à la croix, le Fils de Dieu crie en Fils de l'homme, j'ai soif. Ça montre quelque chose de fort qui va de bout en bout dans la Bible. C'est que le plan de Dieu s'accomplit au travers de l'humain. J'aime quand Paul dit une chose avec tellement d'ardeur et tellement d'audace. Il dit, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer autre chose que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et il ose dire, même si un ange venait du ciel, venez vous raconter autre chose que ce que nous avons raconté, qu'il soit anathème. Waouh! L'évangile doit être annoncé par les hommes. Quand Dieu veut accomplir son plan pour les hommes, il choisit des hommes. C'est une règle à laquelle lui-même n'abroge pas. Si bien que quand il fallait que lui-même sauve les hommes, il était obligé par lui-même de se faire homme. Et à la croix, il dit une chose qui marque très bien qu'il s'agit de l'humain, il s'agit de l'humanité de Jésus. Il s'agit de cette parole faite chair. Il dit, j'ai soif. Comme le commun de mortels. J'ai soif. Quand Dieu a un plan, c'est un homme qui l'accomplit. J'aime ce qu'il dit à Moïse dans Exode, chapitre 3. Ils sont en conversation. Dieu lui dit, écoute Moïse, j'ai entendu les souffrances que mon peuple est en train de vivre, le cri que lui fait pousser son oppresseur. Oui, et alors? Alors je suis descendu pour le délivrer. OK, merci Seigneur pour l'info. Ça, c'est comme ça que moi j'ai réagi. Seigneur, merci pour l'information. Vraiment, c'est bien. Finalement, tu as quand même entendu ton peuple. C'est bien. Montre que tu es Dieu. Non, Moïse. Je t'envoie. Ah, mais Dieu, c'est toi qui veux descendre pour eux. Pourquoi moi? Parce que quand moi je descends, c'est toi que j'envoie. Quand Dieu opère, c'est un humain qui vient agir. Je vais répéter ça. Quand Dieu opère, c'est un humain qui vient agir. Lorsque Dieu fait son plan, formate son projet pour intervenir pour les êtres humains, il finit toujours par choisir quelqu'un, fait des chairs et de sang, pour intervenir pour leurs semblables. Même quand les anges viendront, ils viendront pour annoncer qu'un homme a été choisi. Même quand les anges viendront, ils viendront pour pointer le choix de Dieu. Même quand les anges viendront avec un message du ciel, ils viendront pour annoncer que Dieu s'est fait chair, que Dieu est devenu comme l'un d'entre nous. Le plan de Dieu s'accomplit au travers de l'humain. Dans ma petite vie, j'ai vu plusieurs fois des personnes qui ne sont pas des hommes de foi, c'est-à-dire qui ne sont pas chrétiennes, mais être des instruments puissants de Dieu dans mon parcours. On arrive à un moment où on s'attendait le moins. On avait besoin d'un secours. Et là, boum, quelqu'un qui n'est même pas chrétien, qui ne croit même pas à la parole de Dieu, qui est même sous au moment où il est en train de le faire. Il vient, il exécute ce qu'il fallait faire. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Je me souviens de la fois où j'étais en train d'aller prêcher. J'étais en plein séminaire. C'était un séminaire sur la louange et l'adoration. L'église était enflammée, les gens étaient par terre en train d'adorer. Et c'était moi l'orateur. J'étais en retraite, donc je quittais chaque fois le lieu de ma retraite pour le lieu de la prière, le lieu du culte. Je ne sais pas, ce jour-là, il y a eu tellement d'embouteillages. La personne qui me conduisait a tenté par plusieurs moyens de se rendre à destination. Ça ne marchait pas. Et je commençais à prier. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? On va arriver en retard. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Seigneur? Pourquoi j'ai des embouteillages? Qu'est-ce qu'il y a? Cette route n'a jamais été comme ça. Alors, Dieu me dit une phrase. Je crois que je l'ai entendue. Il m'a dit une phrase pendant que j'étais là, derrière, dans la voiture, en train de prier. Dieu me dit, Atoms, qu'est-ce que tu veux? Que les gens adorent ou que toi, tu arrives? J'ai dit, Seigneur, la réponse est claire. Je veux que les gens t'adorent. Le séminaire, c'est l'adoration. Alors, il m'a dit, n'aie pas t'amener maintenant. Laissera les gens le plus de temps pour m'adorer. J'ai dit, Seigneur, comme tu veux. Du reste, moi-même, là, maintenant, je commence à adorer. Dieu me dit, je te retarderai au maximum jusqu'à ce que les cœurs se tournent vers moi d'abord.
Moi-même, je commençais à prier, à adorer, à glorifier Dieu. J'avais les yeux fermés, je louais, j'ai dit, Seigneur, tout est question de toi. Pas le nombre qui vient pensant que l'orateur a Toms. Seigneur, que mon nom diminue, que les gens se tournent de plus en plus vers ta gloire, que les cantiques glorifient Jésus, qu'on n'attende pas la présence du prédicateur. Je continue à prier, à adorer Dieu. Et à un moment, l'Esprit de Dieu me dit, c'est bon, c'est fait. J'ai envoyé quelqu'un vous sortir de là. J'ouvre mes yeux. Au milieu de tous les véhicules. Si vous avez été à Kinshasa, vous savez quand on parle d'embouteillage, de quoi il s'agit. Ce n'est pas juste une longue queue de véhicules qui attendent les unes après les autres. Vous verrez par vous-même. Et alors là, j'ouvre mes yeux. Un policier venu de nulle part, qui ne savait même pas que j'étais dans la voiture, il arrive au milieu de tous les véhicules. Derrière lui, c'est barricadé. Il pointe mon chauffeur. Il dit, « Monsieur, vous, suivez-moi. » Il marche et quand il ne fait qu'un signe, il fait un signe à un véhicule, le véhicule s'arrête, on avance. Il fait un signe à un autre, il s'arrête, on avance. Il nous sort de là. Et puis quand on arrive, on sort de cet embouteillage et dit, « Allez-y, partez. » Je crois que c'est un roulage, un vrai, un policier de circulation qui existe, certainement. Je ne me suis jamais dérangé d'essayer de retrouver son visage ou pas. C'est peut-être vraiment un vrai roulage ce jour-là que Dieu a utilisé. Mais pour moi, ce jour-là, c'était vraiment comme un ange. Mais même quand un ange doit venir intervenir au milieu des hommes, c'est comme un homme. Vous savez, quand la Bible dit « l'homme de Dieu qui t'a visité revienne encore ». L'ange de Dieu, l'homme qui est venu là. Il a dit, c'était comme un homme. Dieu aime toujours passer par les humains pour accomplir son plan. La troisième vérité, la voici. Quand Jésus dit « j'ai soif », on y découvre une troisième vérité au sujet du plan de Dieu. C'est que le plan de Dieu exige même aux méchants de jouer son rôle. Le plan de Dieu s'impose même sur le méchant pour qu'il joue son rôle de méchant jusqu'au bout. La Bible dit justement dans ce texte, Jésus, sachant que tout était achevé, tout était fini, il dit afin que les Écritures s'accomplissent. C'était quoi ce qui allait s'accomplir? Ce n'est pas seulement lui qui dit « j'ai soif », mais il devait provoquer par ce mot-là « je soif » un geste bien précis de ceux qui étaient en train de le crucifier. Quel est ce geste? C'est qu'il lui donne du vinaigre, afin que ça s'accomplisse. Les méchants, voulant être méchants, ne donnant pas d'eau, donnant le vinaigre, ils ont donné du vinaigre. Pourtant, c'est le vinaigre qui était écrit. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'était pas l'eau qui était écrite. Ce vinaigre-là, ouais, c'est ce qui était écrit. Je voudrais dire à quelqu'un, le méchant sera en train de faire exactement ce qui était écrit. Il était écrit que quand il sera au summum de sa méchanceté, il sera simplement en train de jouer son rôle dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Je voudrais te dire, ne te décourage pas, n'aie pas peur. Même quand la mesquinerie des hommes se manifeste au maximum, sachez que c'est aussi pour jouer le rôle dans le plan final de Dieu. Laisse le méchant être méchant, il joue un rôle. Chacun a son script dans le plan de Dieu, y compris les méchants. Même quand les hommes croient nous faire du mal, sachez-le bien, cela n'empêche pas Dieu d'accomplir son plan. C'est dans le plan. Le mal qu'ils te font, c'est dans le plan. C'est ça ce que j'ai soif veut dire. J'ai soif veut dire, donne-moi le vinaigre, c'est prévu. Ouais, donnez le vinaigre, pas l'eau, le vinaigre, comme vous allez le faire là. En dédaignant, faites comme vous allez le faire, en me traitant comme un brigand. Faites comme vous allez le faire, c'est prévu. Il était déjà prévu que vous me donnerez de vinaigre pour boire. Je ne sais pas sur quel dossier tu as l'impression que les hommes sont mauvais, méchants. Mais je peux te dire une chose avec garantie, que même quand les hommes sont méchants, exercent leur méchanceté, parlent sur Internet, crient, racontent, ils peuvent poser exactement le geste pour l'accomplissement du plan de Dieu. Quand Jésus crie « j'ai soif », il est en train de provoquer quelque chose dans le plan de Dieu. Il dit « je viens de dire ma partie du script. Vous les méchants, faites votre partie. » Même les méchants
ont leur partie du script. Même Satan avait sa partie du script pour Golgotha. Tout le monde a sa partie à jouer, même ceux qui te veulent du mal. Qu'est-ce que j'ai enseigné aujourd'hui? Nous avons appris à comprendre ce bout de mot, ce bout de phrase. J'ai soif. Jésus le prononce à la croix à un moment crucial. Au moment où il sait que tout est accompli, tout est fini, il le prononce et l'auteur dit, c'est afin que s'accomplissent les Écritures. C'est un script bien précis que Jésus est en train d'actionner ici. Coup de maître du grand réalisateur divin. Dieu dit vers la fin, il faudrait qu'il dise un genre, j'ai soif. Alors, on lui servira du vinaigre. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le psaume qu'ils ont servi du vinaigre. Il y avait un script, il y avait un plan. Derrière, j'ai soif, nous avons compris 3 choses au sujet du plan de Dieu. 1, le plan de Dieu est méticuleux. C'est jusque dans les moindres des détails. Dieu ne laisse pas les détails pour que les anges s'en occupent. Lui-même, l'auteur, place même les détails. 2, le plan de Dieu s'accomplit au travers des humains, au travers d'un être humain. Sur la croix, en disant « j'ai soif », Jésus révèle le Fils de l'homme. Il montre à nous tous pourquoi il fallait qu'il prenne chair. Il nous montre que c'est lui qui meurt là-bas sur la croix, au bois. C'est un être humain. Et ça montre la raison pour laquelle il a pris chair. Alors Dieu, quand il agit, c'est toujours au travers des humains qu'il le fait. Et enfin, j'ai soif dit, le plan de Dieu exige même aux méchants de jouer son rôle. Même ceux qui sont en train de croire faire mal, ils sont en train de faire le mal qui a été prévu. Ils sont en train de taillir, de te jeter des pierres qui étaient prévues. Quand le script, le plan de Dieu est déployé, l'ennemi, l'adversaire, l'adversité a aussi son script à jouer. Il y a un moment où tu crierais « j'ai soif » et les méchants vont se manifester pour jouer leur partie. C'est drôle que quand ils crient « j'ai soif », ce ne sont pas les amis, ce n'est pas la famille autour. C'est ceux qui sont en train de le crucifier, qui, eux, lui donnent du vinaigre. Mais même ça, c'était prévu. J'ai un challenge pour toi, un défi pour cette semaine, face à toutes ces vérités. Quelle parole vas-tu obéir cette semaine pour jouer ton rôle à toi dans le plan de Dieu? À quelle parole vas-tu obéir cette semaine pour jouer ta part à toi dans le plan de Dieu? C'est quoi? J'ai soif? Quelle est cette parole que Dieu t'a donnée, que tu jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas toujours à exécuter? Quand il a dit prie, prie. Quand il a dit entre en prière, entre en prière. Quelle est cette parole que Dieu t'a dit? Quand il a dit donne, fais un geste, donne une offrande. Quand il t'a dit prie à genoux. Quand il t'a dit réveille-toi la nuit. Quand il t'a dit donne aux orphelins. Quelle est cette parole que Dieu t'a donnée, que tu ne fais que reporter, pendant que c'est ta part dans le plan de Dieu? Aujourd'hui, cette semaine, décide d'exécuter ton script, ta partie du script. Le grand réalisateur a donné à chacun sa partie. Même un bout de mot comme « j'ai soif ». Ça, même ça peut changer l'histoire de quelqu'un. Ça peut te sembler à toi simple. Dieu m'avait juste dit d'aller et de faire ça, et tu ne fais que reporter. Pourtant, dans la simplicité de cet acte, se cache un disjoncteur qui devait juste, boum, tirer et boum, la lumière allait entrer dans ta vie. C'est souvent des gestes très simples qui apportent guérison, délivrance et transformation dans la vie des gens. Et quel est ce geste d'obéissance que toi, tu devais poser aujourd'hui? Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, ton plan est méticuleux. Et aujourd'hui, nous le comprenons et nous te faisons confiance. Ah oui, Seigneur, à un moment, on a eu l'impression qu'il s'est passé des choses que peut-être que tu ne maîtrises pas et que lorsqu'on prie, on a cette sensation de vouloir t'informer. On te dit des choses comme si tu ne savais pas ce qui se passe. Pourtant, même le vinaigre, quelque part dans les phrases du psalmiste, ça aussi, c'est prévu. Aujourd'hui, nous changeons notre attitude. Nous savons que même dans les détails, tu es. On a beaucoup entendu dire que le diable était dans le détail. Mais Dieu est méticulé dans son plan. Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris que c'est toujours au travers d'un humain. Même quand nous crions notre humanité, cela ne nous disqualifie pas à l'accomplissement de ton plan. C'est justement dans notre humanité que tu vas atteindre ton but. Et aujourd'hui, Seigneur, nous le savons.
Et nous le reconnaissons au-dedans de nous, que tu es un Dieu qui finit toujours par accomplir ce qu'il a prévu. Et nous voulons t'obéir, poser les gestes qu'il faut pour que cela traduit en obéissance devienne source de guérison pour plusieurs. Merci de nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain. On est dans le Studio B dans lequel on va tourner dans un instant une émission d'À table avec Annabelle. Et vous voyez, il y a Paul qui installe les micros, il y a Romain qui va être aussi à la réalisation et qui vont être en régie dans un instant pour pouvoir enregistrer toute l'émission. Et quand vous nous voyez, eh bien, il faut savoir qu'il y a toujours une équipe qui est aussi derrière. Et pour ça, je veux vous remercier la famille des partenaires parce que c'est grâce à vous qu'on peut avoir une équipe compétente, une équipe excellente aussi qui nous permet de produire des contenus de qualité, d'excellence. Tout le monde le dit, waouh, c'est super ce que vous faites. Et c'est grâce à eux qu'on peut le faire et grâce à vous. Alors, si vous voulez aussi devenir partenaire, je vous invite à aller sur emcitv.com/don pour qu'on puisse continuer de produire du contenu de qualité et d'excellence. Bye bye! Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.